Et bonjour à tous pour ce RPG All Stars. Aujourd'hui, je suis accompagné par Pierre de la Minute Rollist Salut et tout le on va monde. parler trappe. Alors c'est vrai que la trappe, c'est un élément qu'on retrouve assez souvent dans Dans la le musique, théâtre, dans les jeux un peu moins, mais c'est vrai que dans la musique aussi un petit peu old school. Mais ouais, c'est un petit peu, c'est l'accessoire, c'est la facilité, il y avait quelque chose à cacher, et ben on avait une trappe et en fait c'est un élément qu'on retrouve régulièrement dans le jeu de rôle, alors que j'en croise pas si souvent que ça dans la vie des trappes. tu montes pas assez souvent au grenier, tu vas pas assez souvent dans ta cave. Non, mais on est des gens civilisés, on a des portes pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Pour toi, pourquoi on a ce lien entre les trappes et le jeu de rôle? D'où Ben, nous vient cette obsession étrange? alors, déjà, premièrement, le jeu de rôle, au début du jeu de rôle, était principalement orienté dans des univers médiévaux fantastiques. Et à cette époque-là, quand on montait d'un étage à un autre, parfois on avait des escaliers comme les gens civilisés, et parfois, on avait juste une échelle pour monter. Et comment on fait pour fermer un étage quand on n'a pas d'escalier? Avec une trappe pour la fermer. Je pense que c'est plus une obligation de game design, et d'une convention architecturale de l'époque qu'autre chose. Non, mais je pense que c'est juste une règle de game design liée à l'environnement exploré par les joueurs. On utilise des trappes, parce que c'était comme ça à l'époque et dans ce type d'univers. Voilà, c'est Après, simple. on retrouve pas mal les trappes dans, on va dire, comme facilité d'écriture dans ce qui va être les scénarios enquête, etc. C'est vrai que quand on a un vol, un meurtre et que quelqu'un a dû s'introduire quelque part ou s'enfuir de façon discrète, et c'est toujours là qu'on trouve la trappe qui était cachée sous le tapis du bureau avec le bureau dessus. On sait pas comment il était remis, mais c'est pas grave. Ça l'a C'est été. un... Ou peut-être que quelqu'un à l'intérieur a aidé à s'échapper, et dans ce cas, on a un début de piste. Ou peut-être que c'est une fausse piste, justement, parce que c'est pas possible que ce soit passé par la trappe qui était cachée par le bureau. Et donc, du coup, est-ce que toi, t'as un souvenir avec une trappe, une expérience avec une trappe dans une partie de jeu de rôle, un truc qui t'aurait un petit peu Expérience marqué? avec une trappe. Alors, j'en aurais une, en effet. C'était dans une partie d'Insectopia, où tout le miel avait été empoisonné par je ne sais plus quel groupe armé d'une grenouille. Et il y avait, je me rappelle, une trappe qui se trouvait au fond d'une marmite de miel, justement, qui avait été contaminée. C'était par là qu'ils étaient passés. C'est, je pense, mon plus gros souvenir avec une trappe. En tout cas, ça, c'était en tant que joueur. Après, en tant que maître du jeu, je me rappelle de plusieurs passages secrets, dissimulés dans le jeu, Notre Tombeau de Ino, qui, se passe, au final dans les catacombes. Et à défaut de trappes au sol, des trappes, sur les murs en tant que passage secret, il y en a beaucoup dans ce jeu et c'est très facile à exploiter. J'ouvre aussi une petite parenthèse. Maintenant, j'ai un grand souvenir de trappe et je crois que c'était une partie que tu avais maîtrisée. Ah, C'était sur Paranoia où on était obligé de passer par des trappes et des conduits divers histoire de pouvoir contourner les accréditations que l'on n'avait pas. c'est Parce pas faux, que c'est même forcément, imparfait. on peut pas se permettre d'emprunter un couloir bleu quand on est habillé en rouge. C'est une évidence, tout le monde est au Ah bon? courant. C'est pas tout à fait faux, j'avais, complètement oublié, cet exemple. J'ai pas joué à Paranoia depuis beaucoup trop longtemps. Est-ce que du coup maintenant c'est quelque chose que toi tu as essayé d'intégrer dans tes scénarios, dans tes parties? Assez peu, parce que je trouve que les trappes tiennent plus de l'ordre du cliché dans le jeu de rôle que du gimmick. Il y a tellement moyen de remplacer les trappes par d'autres éléments un peu plus subtils que j'essaye d'éviter de faire trop dans la facilité. Bon, parfois, quand je suis pas inspiré, je vais mettre une trappe.
mais si j'ai moyen de gérer ça autrement, je vais gérer ça autrement. C'est vrai qu'on a aussi un peu oublié de l'aspect qu'une trappe n'est pas forcément qu'un moyen de transport, ça peut également être une bonne base de piège, parce que, et ça aussi c'est quelque chose typique des donjons, hein, les donjons Ah piégés, ouais. et donc là on peut avoir tout un tas de trappes nous emmenant vers une mort certaine ou presque, hein, parce qu'on reste quand même des héros généralement, donc Pourquoi on vers une arrive à mort s'en tirer. certaine obligatoirement? C'est bon, c'est pas parce que tu tombes dans un trou de 100 mètres de profondeur avec des pics en bas qu'obligatoirement tu vas mourir. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Bah oui, ta chute est amortie par les serpents vénéneux qui étaient au fond. Exactement. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir été là pour cette vidéo. Merci à Merci toi à Zab. vous qui m'avez suivi et je vous dis à demain.